Alléluia. Alléluia. Nous disons beaucoup merci au Seigneur Jésus. Et nous disons aussi merci à mon docteur, pasteur Bangouré. Disons merci à son conseil. Disons merci à chacun de vous ici présents. Merci pour la persévérance. Et merci aussi pour le courage. C'est ce que les autres ont fait. Eh bien, ils ont trouvé Dieu. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais accompagnez cela par une foi ferme, une foi solide. J'ai toujours employé cette phrase et quand j'ai dit, ça frustre beaucoup de personnes. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi. Je répète, Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la foi. Toute prière accompagnée par la foi est exaucée par Dieu. Toute prière non accompagnée par la foi ne sera pas exaucée. Donc je voudrais que vous grandissiez vraiment dans la foi et soyez solides dans la foi. Sans cela que la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu est provoquée que par la foi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci d'être venu. Que la main de Dieu soit avec vous. Seigneur, je voudrais te soumettre ces instants afin que ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté et que tu puisses en tirer la gloire. La gloire que tu as dans l'éternité passée. Nous te bénissons et nous t'exaltons qu'à chaque instant que tu es présent, tu manifestes ta gloire. Ta gloire par la guérison, ta gloire pour montrer aux humains qu'en dehors de toi, il n'y a aucun Dieu pareil comme toi. Aucun Dieu si puissant comme toi. Aucun Dieu si merveilleux comme toi. Je te soumets cet instant. Je sais que les frères ont prié pour ça. Mais la prière ne détruit pas. Ce n'est pas comme les comprimés. Quand tu dépasses les doses, ça te détruit. Si tu passes des heures dans la prière, ça ne te détruit pas. Mais ça te fait du bien. Pour raison pour laquelle je suis en train de prier pour ce moment, pour la prédication de la parole, pour ma personne et pour chacun de nous ici présents. Au nom de Jésus, nous voulons voir la manifestation de ta gloire. Nous voulons voir ta gloire qui parle, ta gloire qui agit, ta gloire qui se manifeste. Ton règne produit la gloire. Ton règne produit la puissance. Ton règne produit la guérison et la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ici? Quelqu'un est malade ici? Et vous croyez que le Seigneur va vous guérir? C'est un thème provocateur. On va prêcher tout petit peu, on va prier pour les malades, on va prier pour les cas. Vous croyez plus que moi que la gloire de Dieu va se manifester. Le thème qui m'a été donné, c'est exactement ça. Je n'ai pas demandé au docteur même. La puissance du règne de Dieu. La puissance du règne de Dieu. Je voudrais que vous mettez au temps qu'on appelle Matthieu 6 à partir du verset 10. La puissance du règne de Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Que son règne vienne. Et il faudra aussi très bien que le règne de Jésus vienne. Et c'est Jésus qui disait cela. Parce que il sait ce qu'il sait que le règne de Dieu. Si Dieu règne sur ta vie, qu'est-ce qui pourrait te manquer encore? Si Dieu règne sur ta vie, quel ennemi qui pourra te résister? Si Dieu règne sur ta vie, quel adversaire encore?
Où est la maladie? Où est la pauvreté? Où est la misère? Où est la bassesse si Dieu règne sur ta vie? Dès l'instant qu'on laisse l'occasion à Dieu à pouvoir régner sur nos vies, nous allons pouvoir en bénéficier de sa grâce, de sa faveur et de sa puissance. Et le problème que Dieu a avec nous, on ne veut pas trop laisser régner par le Seigneur sur nous. Laissez le Seigneur régner sur nous. Laissez le Seigneur nous gouverner. Ok, j'ai donné des petites définitions, pas de façon logique, de façon pratique, suscitant la foi dans le cœur des uns les autres, pour que le miracle de Dieu soit opéré. Le règne de Dieu est accompagné par sa gloire. Quand Dieu règne, sa gloire est inévitable. Quand Dieu ne règne pas et que l'homme règne, sa gloire aussi est inévitable. Et sa gloire manifeste la douleur, la souffrance et l'angoisse. Rien de bon ne peut sortir de l'homme. Et qu'il ne faudrait pas que l'homme puisse régner. Il ne faudrait pas que tu puisses régner sur toi-même. Laisse l'occasion à Dieu à pouvoir régner sur toi. Le Dieu Tout-Puissant manifeste sa gloire par plusieurs aspects. J'ai dit, le règne de Dieu est accompagné par sa gloire. Le règne de Dieu est accompagné par sa gloire. Et le Dieu Tout-Puissant manifeste sa gloire par plusieurs aspects. Premier aspect, j'ai pris que 2 aspects. Plusieurs aspects. Premier aspect, ça peut démontrer sa gloire. Pour que l'on sache que c'est lui seul, que le Dieu Tout-Puissant de la terre et le ciel, et qu'aucun n'est comme lui. Quand je pense à ce genre de choses, ça me donne la joie profonde du cœur. Parce que le diable danse trop dans ce monde. Il danse assez. Il danse assez. Comme c'est lui qui détient le monopole. Il ne détient pas monopole. Il a été vaincu, 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 définitivement vaincu. Il fait comme il existe. Il fait comme il est fort. Il fait comme il est Dieu. Il n'a jamais été Dieu et il ne sera jamais Dieu. Donc Dieu fait sa chose pour que l'on sache que c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Deuxième aspect, Dieu manifeste sa gloire par de miracles, de produits et de signes faisant du bien aux humains. Quand Dieu est en train de manifester sa gloire, ça peut nous faire du bien. Ça peut nous faire du bien, ça peut nous guérir, ça peut nous délivrer, ça peut nous libérer, ça peut nous affranchir. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est si puissant. Peux-tu croire véritablement à ton Dieu? Peux-tu accepter sa grandeur? Le Seigneur fera de grandes choses pour nous. La gloire de Dieu fait sentir. Lorsqu'il y a beaucoup de guérisons, de miracles et de produits. Beaucoup disent que le miracle est passé. Il n'y a plus le miracle. Moi, je ne prie pas pour le pasteur. Quand un pasteur dit qu'il est malade, s'il ne m'a pas dit de prier pour lui, je ne prie pas pour eux. Parce que beaucoup raisonnent trop dans leur cœur. C'est ma première fois de prier pour un pasteur. L'église d'Assemblée de Dieu. J'étais, comme on appelle, à Yopougon. C'est pasteur Yoma André qui m'avait appelé. Et le jeudi, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ceux qui ont des problèmes d'oreille. Donc, quand j'ai lancé appel, il n'y a pas eu de signe. Ah, d'accord? On a continué notre prédication. Dimanche, je prêche, je finis. Le jeune pasteur qui est avec le pasteur, il dit, pasteur Misan, le jeudi, quand tu avais parlé, j'ai été beaucoup concerné parce que mon oreille
droite-là n'a jamais entendu. Je parle, je n'entends pas. Quand je ferme ici, je n'entends rien. J'avais beaucoup prié. Prêcher, prier longtemps. Donc j'étais un peu fatigué. D'accord, on va aller. Il dit, quand tu avais dit, je me suis concerné, mais j'ai porté le regard sur les chrétiens et je me suis dit, si moi je me lève, qu'est-ce que le chrétien dira sur mon compte? Donc il dit, ça ne fait rien. On n'a qu'à aller dans le bureau du pasteur. Nous sommes allés dans le bureau. Et je lui ai dit de mettre sa main sur son oreille qui n'entend pas. Il a mis sa main. Puisque c'était tellement fatigué, je n'ai pas prié longtemps. J'ai prié quelques minutes. Et puis j'ai laissé. Il dit, il faut enlever ton doigt là. Mets ton doigt dans l'oreille qui entend correctement. Il faut faire bruit. Je vais craquer mon doigt là pour voir si tu vas entendre. J'ai fait une fois. J'ai fait deuxième fois. J'ai fait troisième fois. Il ne dit rien. Il dit, est-ce que tu entends? Il dit, mais j'entends clairement. Tu as claqué 3 fois, non? Il dit, oui. C'est fini. Il est guéri miraculeusement. Et puis je lui ai dit, s'il peut croire, il dit, l'onction, écoutez, quand l'onction te guérit, l'onction reste sur toi. Tu peux prendre pour guérir l'autre. Tu peux prendre pour libérer l'autre. L'onction ne guérit pas pour t'abandonner. L'onction vient te guérir, elle reste sur toi pour que tu puisses continuer la guérison et la délivrance. Ça a été une joie forte pour moi. Le Seigneur l'a guéri miraculeusement. Ce soir, il le fera aussi pour toi. Il le fera pour toi. Quelle que soit la maladie, il ne faut pas hésiter. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus-Christ de Nazareth guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est parce qu'on n'arrive pas à croire qu'on ne voit pas ces choses. Non pas parce qu'on ne voit pas des choses que Jésus ne le fait pas. Il le fait pour quiconque croit. La gloire de Dieu, le règne de Dieu produit sa gloire. Sa gloire manifeste sa puissance en guérissant, en ressuscitant des morts, en chassant les démons, en bénissant ses enfants. Voici la gloire de Dieu. Voici le règne de Dieu. Nous avons besoin de se laisser régner et dompter par Jésus. Que Jésus règne sur nous. Que Jésus règne sur nos mains. Que Jésus règne sur nos têtes. Que Jésus règne sur nos yeux. Que Jésus règne sur nos pensées. Que Jésus règne sur nos actes. Que Jésus règne sur nos comportements, nos attitudes, nos réactions, nos foyers, nos activités. Nos règnes doivent être le règne de Jésus. Laissez Jésus régner sur toi. Laissez Jésus régner dans ton foyer. Laissez Jésus régner dans ton voyage, dans ta vision, dans tes projets. Dans tes projets, laisse Jésus régner. 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 Si Jésus règne, sa puissance ne te manquera pas. Sa guérison ne te manquera pas. Sa bénédiction ne te manquera pas. Sa faveur ne te manquera pas. Sa gloire va dormir avec toi. Et tu te réveilleras avec sa gloire. Aujourd'hui, on pense plus ou moins que Jésus a diminué le miracle. Non, nous, notre foi a diminué. Il n'a pas diminué. Il est là même. Il est là. Il est là. Bien. Jésus est là. Jésus fait, je vois. Ce n'est pas l'orgueil. Il fait, je vois. Jésus fait, je vois. Je veux grandir plus. Je veux grandir plus. Et je veux vraiment grandir. Je n'ai pas laissé faire. Aujourd'hui, le diable ne veut pas le miracle. Et il est vaincu. On va faire le miracle. Jésus m'a dit, il dit, mais mon Père qui m'a envoyé agir jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Mais s'il m'a envoyé, moi aussi je vais agir. Toi, tu vas agir. Nous allons agir.
Vous allez agir. L'église va agir. Ton foyer va agir. Tout va agir autour de toi. C'est le temps de se lever pour agir. C'est le temps de se lever pour agir. Lève-toi, agis maintenant. Lève-toi, agis maintenant. Le temps d'agir est le temps que nous sommes. Levez-nous et agissez. Tu ne te lèves pas, il ne se lèvera pas. Tu te lèves, il se lève avec toi. Tu t'assois, il va s'asseoir avec toi. Tu dors, il va dormir avec toi. Mais si tu es réveillé, il est réveillé avec toi. Si tu marches, il marchera avec toi. Si tu parles, il parlera avec toi. Si tu agis, il agira avec toi. Bien-aimé, agissons maintenant. Agissons maintenant. Agissons maintenant pour bloquer toutes les activités sataniques démoniaques. Vous savez, c'est votre église qui a commencé 40 jeûnes et la prière. Moi, je suis né dans l'Assemblée de Dieu. J'ai grandi dans l'Assemblée de Dieu. Dans le départ, chaque fin du mois, on a un jeûne et la prière nationale. Parfois des veillées, des jeûnes, des veillées, des jeûnes, des veillées. Mais je n'ai jamais constaté un pasteur qui a fait programme 40 jours. Je n'ai jamais vu ça. C'est parti à partir d'ici. Peut-être individuellement, les chrétiens, les pasteurs faisaient. Mais de façon collective, je n'ai jamais vu ça. Tout est parti d'ici. Si tout est parti d'ici, c'est le moment de continuer votre chemin. C'est le moment d'agir toujours. C'est le moment de faire parler votre compétence. Ne laisse pas les choses tomber. Vous savez, les théologiens n'ont qu'à m'excuser beaucoup. La théologie est une bonne chose qui nous donne une bonne connaissance. Mais la théologie, si tu n'as pas accompagné, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est comme la sauce. Il y a toute la viande. Il y a tous les crabes là-dedans. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il n'y a pas du sel. Donc il n'y a pas le goût. Le goût n'y a plus. Le goût n'y a plus. C'est le miracle, le produit qui donne le sens à notre théologie. Il est mieux de courir derrière le miracle. Il est mieux de revenir au miracle. Il est mieux de revenir au miracle. Le temps de miracle a résonné. Le temps de miracle attend de retentir. Le temps de miracle attend de retentir. Jésus veut faire le miracle. Le Saint-Esprit veut faire le miracle. Jésus veut faire le miracle. Il veut quelqu'un pour passer par lui, pour faire le miracle. Il veut guérir. Il veut chasser les démons. Il veut ressusciter les morts. Jésus veut faire le miracle. Mais il compte sur toi pour faire ce miracle. Il compte sur toi pour faire ce miracle. Un jour, il me disait que tant que tu aurais assis et tu penses que je vais venir tomber sur toi comme un magicien, lève-toi. Tu te lèves, on s'en va ensemble. Tu me poses la main, je vais agir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que sa main toute puissante soit avec vous. Vous êtes fort parce que vous avez un Dieu qui est fort. Vous êtes puissant parce que vous avez un Dieu qui est puissant. Quand ton Dieu règne, quand ton Dieu règne, quand ton Dieu règne, la gloire se manifeste. Que la gloire se manifeste, la guérison est fréquente, les miracles sont fréquents, la délivrance est fréquente, même les morts sont ressuscités. Les morts sont ressuscités. Les morts sont ressuscités. Le foyer gâté sera reconstruit à nouveau. Le foyer qui est gâté sera reconstruit. Ah oui.
J'ai le temps de se lever maintenant. Je suis en train d'écouter le témoignage d'un homme de Dieu. Il dit, la dame est venue me voir en disant que son mari est parti. Elle a divorcé, délaissé. Il dit, comment on appelle ton mari? Prenez un homme, je vais dire n'importe quoi. Un homme peut-être, Adjambo. Et puis le passé s'est levé. Adjambo, je te veux aujourd'hui. Adjambo, je te veux aujourd'hui. Adjambo, je te veux. Il a dit la dernière fois parti. Je l'ai appelé. Il va répondre, il va venir. Alléluia. Jésus veut des hommes de foi. Les femmes de foi. Ceux qui sont remplis de paroles de foi, de paroles de certitude, de paroles d'assurance. C'est ce que Jésus veut pour le miracle, pour la délivrance, pour la libération. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. C'est l'homme qui change. C'est notre foi qui change. C'est notre confiance qui change. Mais lui ne change pas. Quelques temps plus tard, le monsieur est en rencontre avec ses amis. Il dit non, je ne peux plus finir cette rencontre-là. Quelqu'un m'appelle. Quelqu'un m'appelle. Je m'embrouille. Je ne prends même pas voiture. Je vais prendre avion pour partir. Quelques minutes. Voici son gros nez arrivé. Il dit, pasteur, tu m'as appelé. J'ai entendu ta voix. Je suis venu demander pardon à ma femme. Hey! Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de faire le miracle. Engage-toi dans le miracle. Il ne faut pas avoir peur de faire. Engage-toi dans le miracle. Car nous croyons à un Dieu de miracle. Donc nous croyons au miracle. Alléluia. Nous croyons à un Dieu de miracle. Je dois croire au miracle. Amen. Ça va marcher, ça ne va pas marcher, peu importe. Je sais que ça marchera. Le passé dit, je marcherai avec toi. Dans la foi. Provoquer ta gloire. Provoquer ton règne. Provoquer ta puissance. Il a commencé à prier pour malade. Le premier malade est mort. Deuxième malade est mort. Troisième malade est mort. Quatrième malade est mort. Cinquième malade, après la prière, il décède. Sixième, après la prière, il décède. Dixième est mort. Jusqu'à 30. Cadabré, 40. 60. 100. Il continue à prier. Regarde, Dieu a besoin des hommes persistants, persévérants comme celui-ci, que le miracle soit déclenché. Le miracle était là. Le miracle était là. C'est une question du temps. Dieu avait mis sa foi à l'épreuve du temps. C'est tout. Miracle était là. Guérison était là. Puissance était là. La gloire de Dieu était là. Car Jésus régnait sur sa vie. Il dit, j'ai prié pour 600 personnes. Tout le monde mort. Il a jeté un. Ça fait 501 personnes. Vient de mourir. Il s'est levé et dit, ah, Jésus, merci beaucoup. Tu es un bon maître. Moi, je prie et toi, tu tues. Je veux continuer à prier. Il faut continuer à tuer. Je ne veux jamais cesser de prier. Toi aussi, il ne faut pas t'arrêter de tuer. Continue à tuer. Jésus m'a été découragé. Il a croisé quelqu'un qui est persévérant. Il a croisé quelqu'un qui est courageux. Il a croisé quelqu'un qui est solide dans ses engagements, dans ses décisions. Bien-aimé, je ne suis pas en train de vous mentir. Quand il prêche, quand il fait sa main comme ça, le malade guérit juste. Jésus dit, tu m'as déjà convaincu. Jacob a lutté avec moi, il m'a terrassé. Toi aussi, tu as lutté avec moi, tu m'as terrassé. Le miracle est à ta portée. J'ai fini. Il guérit comme la pluie à ta vie. Ça, c'est fort. Il a fait un bon chemin avec Christ. Soyons persistants. Les hommes de Dieu, soyons persistants. Soyons persistants.
1, 2, quand je n'ai pas marché, je me décourage. Il ne faut pas te décourager. Prends courage. On y va. Ça va s'éclater. Alléluia. Amen.